Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle histoire, l'histoire de Paillasse l'épouvantail. C'était un petit jardin perdu dans la nature, un tout petit jardin caché par de hauts murs. Et ce petit jardin était le terrain de jeu des oiseaux de la bande Apollo. Oui, le terrain de jeu de Polo, de Mado, de Philo et de Sumo. Dans ce petit jardin, toute la journée ils chantent, toute la journée ils jouent, toute la journée ils volent. Mais ce petit jardin est le jardin d'Armand, le géant égoïste. Dans son jardin, parfois, Armand passe. Dans son jardin, jamais il ne reste. Mais dans son jardin, Armand ne veut pas laisser entrer personne, pas même un enfant, pas même un oiseau, car ce jardin est son jardin, le jardin d'Armand, le géant égoïste. Et lorsque parfois Armand passe dans son jardin, toujours il chasse les oiseaux de la bande Apollo, à grands coups de bras, à grands coups de pieds, à grands coups de cris. Lorsqu'il passe dans son jardin, toujours et sans relâche, il les chasse. Mais Armand le géant ne veut plus qu'en son absence, Polo, Mado, Philo et Sumo entrent dans son jardin. Avec quelques morceaux de bois, avec un peu de paille et quelques chiffons, Armand fabrique un épouvantail. Puis, il l'habille d'une longue veste, de larges gants et d'un chapeau. Et son épouvantail Armand, il l'appelle Paillasse. Et puis Armand laisse Paillasse tout seul au milieu du jardin. En son absence, maintenant, il doit chasser les oiseaux de la bande Apollo. Mais Paillasse n'est qu'un épouvantail, tout en bois, de paille et de chiffon, et qui ne bouge pas. Immobile et figé au milieu du jardin, il ne fait peur à personne. Et bien vite, Polo, Mado, Philo, Sumo reviennent dans le jardin. Bien vite, il s'approche de Paillasse. Et tout autour de lui, à nouveau, il chante, il joue, il vole. Puis, dans la veste de Paillasse, comme chez un ami, il s'installe. Mais dans son jardin, soudain, voilà Armand qui passe, et qui tout d'un coup découvre les oiseaux. À grands coups de bras, à grands coups de pieds, à grands coups de cris, sans tarder. Alors, Armand les chasse. Et puis, mécontent et fâché, Armand montre à Paillasse comment tourner sur lui-même. Il lui montre comment tourner, comment s'agiter, dès qu'il voit les oiseaux entrer dans le jardin. Et de nouveau, Armand laisse Paillasse tout seul au milieu de son jardin. Alors, tout comme Armand lui a montré,
Paillasse tourne sur lui-même. Il tourne et il s'agite dès qu'il voit les oiseaux entrer dans le jardin. Et tout en tournant et tout en s'agitant, Paillasse les effraie et les chasse. Et Polo, Mado, Philo et Sumo en sont tout attristés. Car Paillasse n'est qu'un épouvantail tout de bois, de paille et de chiffon, et qui n'a pas de cœur. Et tout en tournant et tout en s'agitant, Paillasse ne sait pas ce qu'il fait. Mais ce cœur qui manque à Paillasse, Polo, Mado, Philo et Sumo décident de le remplacer. Et sur Paillasse, tous ensemble, ils se jettent. Puis, s'agrippant à son chapeau et sur ses yeux, ils le rabattent. Et Paillasse, qui soudain ne voit plus les oiseaux, s'arrête d'un seul coup de tourner et de s'agiter. Alors, sous la veste de Paillasse, tout aussitôt, Polo se glisse. Et sous la veste de Paillasse, doucement, Polo gonfle ses plumes. Puis tout doucement, il les dégonfle. Et tandis que Polo gonfle et dégonfle ses plumes, dans la poitrine de Paillasse, on entend comme un battement timide et léger. Dans la poitrine de Paillasse, c'est comme un cœur qui bat vraiment. Mais, dans son jardin, soudain, voilà qu'Armand à nouveau passe. Malgré le danger, tout au fond de la veste, Polo veut rester pour faire battre encore le cœur de Paillasse. Mais dans la veste de Paillasse, Armand aperçoit Polo, et pour l'attraper lentement, Armand tend la main et s'approche. Mais soudain, Polo s'échappe, puis vole et tourne autour de Paillasse. Bien vite, Armand le poursuit. Mais tout en le poursuivant, Polo, Armand bouscule Paillasse et brutalement le renverse. Aussitôt, dans ses bras, Armand recueille Paillasse. Mais à présent, Paillasse est tout cassé et désarticulé, et Armand le géant en est tout désolé. Car Paillasse n'est qu'un épouvantail, tout de bois de paille et de chiffon. Mais cet épouvantail, il l'avait fabriqué, il lui avait donné un nom, il lui avait montré comment tourner. Alors, tout contre lui, Armand serre Paillasse. Et tandis qu'il le serre contre lui, de la poitrine de Paillasse monte un battement timide et léger. Alors, comme un enfant, doucement, Armand berce Paillasse. Et dans la poitrine de Paillasse, le battement se fait plus fort. Dans la poitrine de Paillasse, un cœur tout neuf commence à vivre. Et puis, Paillasse s'éveille, et tout autour de lui, il cherche ses amis. Alors, tout heureux de voir Paillasse à nouveau qui s'anime, Armand appelle les oiseaux de la bande Apollo. Tout heureux, il leur ouvre grand son jardin. Et dans le jardin d'Armand, tout autour de Paillasse, Polo, Mado, Philo et Sumo chantent, jouent
et vole à nouveau. Et tandis que Polo, Mado, Philo et Sumo chantent, jouent et volent, Armand observe Paillasse et ses amis. Et tout en observant Paillasse et ses amis, tout au fond de lui, Armand le géant découvre le plaisir doux et secret de partager son jardin. Avec Paillasse l'épouvantail, avec ses Sumo, Paolo, Mado, Philo et Sumo, et puis avec tous ses amis, des oiseaux de la bande Apollo. Partager, c'est toujours chouette, non ?